Entre autres choses, les Français sont à bout de nerfs et, Ah, ça, ils sont à bout de nerfs. et ils ne savent plus À quoi quel penser sens de quoi, en à fait. quel sens C'est vouer. dément en fait. La réalité se dérobe à leurs yeux. C'est comme s'ils étaient sous drogue. Du matin En au fait, soir. ils sont dans le cinéma permanent. Hein. Ouais. En fait, c'est pas un hasard que Hanouna elle, sera président de France Télévisions. C'est évident. En fait, c'est le roi. Ouais. Parce que quand tu vois les fêtes et tout ça, ça dégénère dans le même. C'est le même truc. Hein. Ma sœur, là, pas plus tard que ce matin, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit les voisins, ils ont fait une fête. Et d'ailleurs, c'est la déglingue complète. si tu veux, pour boucler la boucle, puisqu'on a parlé de cinéma et de religion, finalement, et du lien parce que c'est du simulacre. Pour toi, dans les deux cas. C'est ce que disait Baudrillard, Moi, simulacre. J'ai réalisé ça une fois où j'étais au cinéma et je regarde dans un quartier très multiethnique, mais dans la salle, il y avait que des blancs. Et je me suis dit, les Occidentaux ont fait le choix du simulacre. C'est-à-dire, ils ne veulent pas vivre la vie au présent, ils veulent rêver à d'autres mondes. Ils se réfugient. Voilà. Ils se réfugient dans le cinéma. C'est ça, comme autrefois, certains se réfugiaient dans le fanatisme religieux ou autre. Ouais, ça a pris le relais, en fait. Ah oui, non, mais de toute façon, là, c'est... En fait, moi, dans mon livre, je vais développer ce qu'on fait, que le Messie est bien de retour. Oui. Mais c'est le Messie, c'est-à-dire M-A-I-S, plus loin, si. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, les gens sont torturés par Jésus. Tout simplement, ce sont des petits Jésus. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et il vient, parce qu'en fait, on est dans l'atomisation complète, et les gens se torturent. Et en fait, c'est happy hours, ils se déglinguent en fait. La seule solution, c'est la déglingue. Hein. Ouais. Oui, c'est alors soit l'échapper dans d'autres mondes via la drogue. Ici, là, Ouais. il y a 6000 personnes tous les ans qui viennent courir pour 65 €. Ça t'a choqué, ça? Il y a une course à Montreuil-sur-Mer. Les frappadingues. Montreuil-sur-Mer où les gens payent. Mais pas seulement à Montreuil, ça marche partout en France. C'est américain. Ils se défoulent. Ouais. Ils utilisent plein de moyens pour. C'est leurs Jeux Olympiques à eux. Ouais, Puis là, on va voir les Jeux Olympiques à Paris. Là, ça sent la catastrophe, tout ça. Ouais. Tout ce qui est concentré, tout ça, là, ça pue. En fait, il y a une énergie, c'est hyper positive, mais en même temps, c'est la déglingue. En fait, c'est la bicyclette de Jarry, hein, elle court toute seule. Ouais. Allez-y. Et puis, j'aurai un moment, surtout, comme disait le PD Warhol, 5 minutes de notoriété. Ouais, je crois que c'est 15, mais 5 minutes, c'est déjà pas mal. Oh, là, c'est négociable. Ouais. Oui, non, mais en fait, ils se photographient eux-mêmes. L'homme se concentre sur son image, et il en est prisonnier. Ouais. Et il n'y a plus que ça. Il peut plus être reconnu que par ça. Ouais. Parce que son travail, c'est de la merde. Ah, c'est du virtuel. En somme, en France comme en Angleterre, t'as senti que les gens s'enfermaient dans la fiction pour échapper au monde réel. Hein. Mais ils deviennent fiction eux-mêmes. Ils deviennent fictifs. Parce qu'en fait, ils prétendent... En fait, la mythomanie est rife. C'est-à-dire, elle galope partout. Tu sais, moi, ce qui me fait croire en ça, c'est que... T'as pas besoin d'y croire, tu le vois. Ouais, c'est pas le mot juste, mais... Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est le Bataclan. Où en fait, j'ai réalisé que... Parce qu'on se demande, nous, en tant que patriotes, on se demande comment ça fait que les gens ne sont pas plus révoltés que ça. Et moi, je crois avoir compris, c'est que pour les gens, d'une certaine manière, c'est pas réel. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une scène de film qu'ils ont vu de l'extérieur, et les personnages qui sont morts, c'est des acteurs. Bon, ok, ils sont morts, mais on va pas pleurer plus qu'on pleure devant un film où il y a des morts. C'est-à-dire, les gens n'ont pas réalisé que des gens sont morts sous le feu ennemi. Ils ont pas réalisé, en fait, que c'est dans le vrai monde, que c'est maintenant, c'est vraiment passé. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens, quoi. En fait, ils se flinguent eux-mêmes, hein. En fait, c'est comme disait, c'était Hermann Hesse, je verrai vos cadavres passer devant moi, parce qu'ils sont déjà morts. Mais en fait, ce qui les soutient, c'est la fiction. C'est pour ça qu'Hanouna est vraiment vrai. C'est complètement faux, mais il est plus fou que vrai. Il est plus vrai que faux. C'est le faux vrai. En fait, c'est ce dont parlait Debord dans La Société du spectacle. Mais en fait, là, le jugement dernier est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sauveur, et que les gens sont en train de se détruire. Les cinémas sont devenus les lieux de culte actuels, où les gens gobent cette réalité. Mais en réalité. fait, ils l'ont dans la main, le cinéma. Hein. Ah oui, en plus maintenant c'est partout. Hein. Il est là d'abord. Hein. En fait, ils sont portables. Ouais. C'est comme j'écris, en fait, la richesse c'est le réseau, les pauvres n'ont qu'un portable. Ils n'ont que ça pour se faire reconnaître.
ils n'arrêtent pas. En fait, c'est SOS tous les jours. Hein. Ouais. En fait, ils envoient ça s'appelle SMS, mais en fait, c'est SOS. J'existe. J'ai des amis. Non. En fait, rien. Avant d'avoir ce portable, j'en avais un autre qui était de marque chinoise. Et quand tu l'ouvrais, il y avait marqué Share your identity. Partage ton identité. Alors qu'en fait, tout le monde a la même identité aujourd'hui. Enfin, tout le monde a les mêmes conneries, tout le monde utilise les mêmes choses, tout le monde pense la même chose. Bah oui, identitaire, identique. Mais en fait, il n'y a pas de substance. Oui. C'est-à-dire, ils se sentent pas vivre, hein, mais ils font vivre des images. Oui. Et là, ça galope, ça se propage. Là, c'est comme un virus. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans la jeunesse qui arrive, ce qu'ils commencent de faire devrait déjà être fini avant de commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, ils imaginent que de faire des choses, mais en fait, entre leur cerveau et leurs mains, ça ne marche pas. Il y a une cassure, ils font rien. Et finalement, pour se reconnecter au réel, tu conseillerais aux gens de sortir des villes plutôt de vivre... Ah bah de toute façon, c'est comme tu dis, c'est comme tu le sens. Soit tu le sens, soit que tu le sens pas. Tant que t'accumules, tant que t'encaisses, c'est bon, hein. Jusqu'à temps que tu chutes et puis après tu te barres. Ou alors tu te barres pas, puis tu meurs là-bas. Et en fait, c'est l'objet du livre Guérilla d'Oberton. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont niqués. Ils se niquent tous entre eux parce qu'en fait, le poids de l'anonymat et de l'irréel fait que tout ça se pète entre eux. Et ça ne tient pas debout. Donc il y a une rage, il y a une... Ça paraît un peu dans toutes les grandes villes, mais Paris est un exemple remarquable. Je vous assure que si vous vivez depuis plus de 3-4 ans à Paris, faites une expérience pendant 3-4 mois, essayez d'aller vivre ailleurs, chez des amis, ou louer une maison, je sais pas, au Portugal, n'importe où. Vous allez voir que vous êtes en enfer. Tu décompresses.